Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 24 février 2025. Tout à l'heure je commencerai à poster des tirages bonus pour la fin du mois de février. On commencera par les poissons, béliers et taureaux. Donc nous sommes le lundi 24 février 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le roi d'air. Alors on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous parle de quelqu'un qui ne vous parle pas, qui fuit ou qui décide de couper avec vous. On peut vous parler aussi de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est inconnu. On peut vous parler de quelqu'un qui porte des masques aussi, qui est dans les mensonges, la manipulation, prêcher le faux pour savoir le vrai. On a le soleil, le bonheur. On vous dit que vous, féminin, féminine, peu importe l'absence de cette personne, l'absence aussi de l'amour d'une manière générale, d'un inconnu que vous n'avez pas encore rencontré, d'une rencontre, ou le silence, la fuite, l'absence d'une personne qui est de toute façon masqué, manipulateur, jamais très clair, fuyant, possiblement toxique, etc. Ben vous êtes très heureuse, très heureux. D'ailleurs, on vous dit que vous voyez, vous avez vu clair et vous continuez de voir clair sur le masque de l'autre, sur ses mensonges, sa fuite, ses manipulations, voilà, le fin mot de l'histoire de tout ça. On vous dit que de votre côté, dans votre énergie masculine, au niveau de l'ancrage, par rapport au travail ou par rapport aux autres, aux gens, vous mettez des stratégies en place, mais maintenant, peut-être que la stratégie, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est chercher votre bonheur, c'est revendiquer le fait que vous êtes heureux, heureuse, c'est exposer pour vous c'est quoi le bonheur. Il y a une question pour vous de stratégie dans votre énergie masculine, tout ce qui vous permet de survivre au milieu des autres, dans la matrice, dans le monde dans lequel on est. Et les choses pour vous, elles sont claires par rapport à une stratégie, une intelligence. Et c'est peut-être juste d'exposer tout simplement les faits, votre bonheur, ce qui vous paraît clair et vrai, et lucide et honnête et pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le succès triomphal, l'as d'épée, la vérité. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, va peut-être vous parler et vous dire la vérité sur ses masques, sur son contrôle, sa manipulation, sa fuite, ses prêchages de faux pour savoir le vrai, ses mensonges, etc. Donc peut-être qu'en cela, c'est un succès pour vous d'obtenir enfin la vérité. Sinon, on vous dit que cette personne va vers le succès et le triomphe. Peut-être décide tout simplement de couper avec vous et que ça devrait vous suffire comme réponse. Vous devriez... si vous avez vu clair sur son masque, peut-être la fuite et la coupure définitive en dit long sur ce que vous aviez démasqué. Et puis voilà, cette personne va vers son succès, son triomphe et sa vie réussit, il ou elle fera ce qu'il veut. Et vous, il y a une coupure avec cette personne et vous aussi, vous irez vers le succès, mais maintenant vous savez la vérité. Au moins, cette personne ne pourra plus jamais vous manipuler, vous arnaquer, vous tromper, vous fuir, vous mentir, je sais pas quoi, vous utiliser, etc. De votre côté, on vous dit que la stratégie que vous mettez en place d'exposer les choses vraies, telles qu'elles sont, la vérité, ça vous mène vers le succès, le triomphe. On a le début de la prospérité. On vous dit d'avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Vous commencez quelque chose avec succès, dans le succès, lié à la vérité, lié à la confiance en soi, dans le fait de la dire. Et voilà, vous devriez... y croire et avoir confiance en vous dans un nouveau départ matériel. On vous dit aussi qu'il y a un nouveau départ concret dans votre vie au niveau sentimental,
parce que vous coupez avec cette personne, ou éventuellement parce que cette personne expose la vérité, tombe son masque, et du coup, il peut y avoir un nouveau départ entre vous, concret et fiable. Dans tous les cas, pour vous, coupé ou pas coupé, vérité ou pas, enfin le nouveau départ qu'il y a clair vis-à-vis de cette personne vous mène vers un nouveau départ prospère et concret en amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce lundi 24 février? On a le 7 de coupe. Malgré tout, malgré cette vérité que vous dit l'autre, sur oui, son masque, sa manipulation, sa fuite, ses mensonges, et qu'il l'avoue, ou malgré que ça se passe de mots, et les choses, elles sont claires, et du coup, il y a juste à couper, à accepter la coupure avec cette personne et prendre un nouveau départ. Pour vous, c'est encore flou. Vous n'y croyez pas. Peut-être vous croyez qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, un lien karmique, un lien destiné. Ou alors, il y a un nouveau départ dans la vérité avec cette personne qui tombe son masque, mais ça vous paraît flou. Vous y croyez quand même pas. C'est cette personne qui est dans le flou aussi, peut-être. Après avoir dit la vérité, il ou elle est... du coup, ouais, mais alors je peux plus jamais manipuler, mentir, fuir, bon... Ça change de mes techniques habituelles, il sait pas trop comment se positionner. Ou alors, après avoir coupé avec vous, cette personne pense aller vers le succès et en fait, c'est un peu flou. Ah, mais maintenant que je ne peux plus te manipuler, j'ai tout coupé, où je vais? De votre côté, on vous parle de stratégie, donc dans la vérité, la clarté et de confiance en vous, mais vous êtes un peu dans le flou. Peut-être à cause de rêves, pas très clairs, d'intuition, de messages de l'univers. On a la tour, le bouleversement. Vous pourriez être dans le flou et être face à des problèmes par rapport à un logement, une maison, un travail, une carrière, être perturbé énergétiquement. On parle aussi d'être perturbé émotionnellement parce qu'il y a une question de rupture, donc avec cette personne, c'est coupé, voilà. Et ça vous perturbe, mais il faut l'admettre. Ou alors, cette personne tombe le masque et dit la vérité. Et du coup, peut-être que du coup, il y a un bouleversement aussi. Alors, est-ce que du coup, quand la personne est claire, c'est vous que ça intéresse moins, cette relation, cette personne? C'est ça qui est surprenant? Ou au contraire, c'est assez perturbant? Il y a quelque chose en tout cas qui va vous perturber, il y a une question de rupture là, dans la situation, de cassure, dans la dynamique. Dernière carte. On a les choix concrets. Vous aurez des choix à faire d'orientation au niveau du travail, du matériel, de l'argent, malgré un flou. Après, une vérité exposée, des choses claires, une confiance dans votre réussite, vous devez faire des choix d'orientation professionnelle ou matérielle ou financière, ou conserver un équilibre entre deux situations. On a l'intuition, vous écouterez quand même vos intuitions, malgré un flou. On a l'abondance. En réalité, peut-être que vous allez vers l'abondance, vers la réussite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et on a la complétude, notamment pour les énergies féminines. On vous parle d'être en complétude, d'être en réussite, parce que ça fait déjà un moment que vous utilisez vos intuitions pour réussir, que ce soit directement en domaine lié à la spiritualité, aux énergies, ou des intuitions pour faire les bons choix dans votre vie, et ça marche. Donc il n'y a aucune raison que vous ne conserviez pas un équilibre matériel. On vous parle de vous sentir bien. On vous dit aussi par rapport au sentimental, bon, il y a une vérité qui est exposée ou qui est comprise et ça vous paraît un peu flou et vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, du coup une nouvelle orientation de vie si cette personne n'est pas là, ou pas, ou quoi faire avec cette relation, cette personne qui a tombé son masque. Vous écouterez vos intuitions, en tout cas on vous parle d'aller vers l'abondance. Dans tous les cas, je crois que vous êtes détaché émotionnellement de cette personne, donc vous saurez faire les bons choix. On va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. On a la sociabilité. D'accord, on vous parle d'un entourage. Vous êtes un peu dans le flou à cause d'un entourage, parce qu'un entourage autour de vous est dans le flou. On a un entourage amical, familial, professionnel qui est un peu perdu. On a les 4 accords Toltec.
Face à ces personnes-là, vous essayez d'avoir une parole impeccable, de ne pas en faire une affaire personnelle si les gens sont un peu dans le flou ou vous mettent dans le flou, de ne pas faire de suppositions et de faire de votre mieux par rapport aux gens, les amis, la famille, les collègues dans le travail, des connaissances. Vous êtes un peu influencé par les autres aussi. Vous regardez ce que feront les autres, les amis, la famille, les gens, comment ils vivent les choses, eux, dans leur vie personnelle, sentimentale, professionnelle, dans leurs liens d'âme ou karmiques, dans leurs choix de vie, d'orientation. On va préciser la carte. On a l'enfant. Vous constatez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous au niveau social, soit qui sont un peu des enfants toujours, assez immatures, soit que leur première préoccupation c'est d'avoir des enfants ou de s'occuper de leurs enfants. Vous ferez des choix par rapport à ça de votre côté. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que votre priorité est de vous occuper de vos enfants ou d'essayer de montrer un exemple d'épanouissement à vos enfants? Devez-vous vous occuper de gens un petit peu immatures, que vous considérez comme immatures, ou devez vous faire d'autres choix d'orientation de vie? On vous parle de votre enfant intérieur, vous allez faire des choix pour vous-même, d'équilibre, de choix matériels, peut-être de choix sentimentaux ou sociaux, familiaux. On a l'union. Il y a moyen d'être quand même en couple avec la bonne personne, une personne, peut-être finalement cette personne qui tombe son masque. Pour certains, vous êtes mariés, vous êtes engagés. Bon, ben voilà, c'est un fait, vous restez comme ça, ou alors vous êtes en train de faire un autre choix, on a la prudence. Vous avez peur là parce que vous êtes mariés, engagés, il y a les enfants, il y a l'argent, et vous dites, je sais pas si c'était un bon calcul de dissocier ça. Et puis pour ceux qui pensent être dans une relation destinée, l'autre est prudent, mais c'est peut-être vous qui êtes prudent aussi, parce que l'autre a été masqué, donc faut-il faire confiance, masqué un jour, masqué toujours, ou cette personne a été masquée et a du mal à lâcher son contrôle, et à être spontané et démonstratif. On va tirer une carte au-dessus du roi d'air. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Possessive, tu as moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Alors déjà, féminin, féminine, vous pourriez être possessive avec un roi d'air. Il est à vous, oui, il est masqué, oui, il est manipulateur, il ou elle est toxique, il ou elle est fuyant, menteur, arnaqueur, profiteur, lâche, fourvoyeur, mais il est à vous. Ah non, hein, il est à vous, il est pour vous, vous voulez pas le partager avec quelqu'un d'autre, vous voulez pas qu'il soit avec d'autres personnes, alors peut-être que vous allez... Il y a une notion de vous mentir à vous-même, en vous dire, mais pourquoi vous voulez absolument que cette personne toxique, de masque et d'attitude, soit à vous, ou rien qu'à vous, amoureusement, ou que à vous, et pas à son entourage. Vous allez réfléchir à tout ça. On a carriériste. Peut-être que vous allez faire un choix stratégique plus intelligent en vous disant, mais attends, est-ce que je suis pas en train de m'attacher à quelqu'un de juste toxique? Est-ce que ce serait pas plus intelligent de se concentrer sur soi-même et sur peut-être une carrière, du travail, des projets personnels, des ambitions, des objectifs, des rêves? On a rancunière. Vous avez des mauvaises pensées par rapport à l'autre. Vous pourriez vous dire, ouais, mais je veux que l'autre souffre et tout, gna gna gna. Alors là, bon. Soit vous êtes parasité de mauvaises énergies parce que vous êtes trop dans le mental, et vous êtes dans une énergie très masculine, donc très, très mentale, très froide, très épais, très, très cartésien, très stratège, et peut-être ça amène des mauvaises énergies autour de vous, des mauvaises personnes, situations, ou alors il y a une notion de réfléchir à cette personne-là. Et vous allez peut-être vous dire, c'est plus intelligent de se concentrer sur soi que sur de quelqu'un. En plus, je pense au niveau amoureux, c'est quand même assez froid et stratège, quoi. Mais du coup, vu que vous le voyez, il ou elle, comme ça vous met dans un côté un peu rancunier et un côté un peu vengeur envers l'autre. Alors, légitime ou un peu exagéré, à voir. On va tirer une carte de conseil au niveau du travail au-dessus du succès triomphal. Ariane.
Il y a un fil d'Ariane, vous maintenez un fil, une connexion, un projet, quelque chose dans une situation pour votre succès, pour votre triomphe, professionnel ou matériel. Et on a Apollon. Et vous êtes en train de migrer doucement vers plus de créativité, de beauté, d'artistique, de musique, de compter sur votre beauté esthétique pour aller vers votre succès. Vous maintenez le fil d'un truc passé, mais pour aller vers le succès dans une énergie plus féminine hein, de projet, notamment dans la créativité, l'artistique. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne maintient le fil avec vous, la connexion, mais peut-être pense plutôt à ses intérêts, à sa beauté, peut-être pense mériter mieux que vous physiquement, ou alors se concentre sur ses projets artistiques, créatifs. Cette personne va vous dire la vérité, va couper le fil avec vous, ou alors il y a ça à comprendre, hein. S'il n'y a pas de communication, de relation, de projet, c'est que le fil, la connexion, la relation est coupée. À moins que cette personne vous dise la vérité, vous dise je dois d'abord aller... on maintient une connexion, mais je dois aller vers mon succès, mon triomphe artistique ou personnel. Mais vous pourriez peut-être voir ça comme quelque chose d'un petit peu égocentrique. Genre, on maintient une connexion, mais moi je pense plutôt à mes intérêts et je vais faire sans toi peut-être aussi un jour, un bout d'un moment. Alors bon, pourquoi maintenir? À vous de voir. Donc est-ce que vous, ça vous mène vers le succès de maintenir cette connexion, cette relation? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que l'autre maintient un truc et puis ira vers ses propres horizons quand cette personne se sentira vraiment successful et brillant et beau et je ne sais quoi. Donc qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage pour ce lundi 24 février? On a le roi d'air. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est dans le silence, la fuite, les masques, la manipulation. Peut-être que cette personne a tout simplement coupé la relation avec vous et ça devrait vous suffire comme vérité à admettre définitivement prise de conscience. Voilà, comme ça, ça vous permet d'aller vers un triomphe dans d'autres projets, même si ça vous paraît un peu flou, de vous concentrer sur vos choix et votre équilibre, ou alors cette personne tombe son masque, vous dit la vérité, ça le mène peut-être vers le succès et cette personne se sent allégée, ou ça vous mène vous vers le succès parce que vous vous sentez libéré, ou même vous réussissez ensemble. Mais si la vérité tombe, ça vous paraît quand même un peu flou, cette connexion, l'avenir. Et peut-être que vous préférerez vous concentrer quand même sur le travail, votre équilibre à vous, ou cette personne, du coup, il est un peu pâteau, il sait plus trop quoi dire une fois que ça s'est dit, et peut-être fait le choix de se concentrer sur ses projets aussi, sur sa propre direction. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, dans tous les cas, il y a des choix qui sont faits, il y a des choix d'orientation matérielle, professionnelle ou sociaux, et un choix d'équilibre. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.